Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief ce mardi 24 mars. Du coup, les news de ces dernières heures. On est toujours pas mal brinque-ballé par les histoires entre Iran, Israël, États-Unis. Alors, Trump qui fait des menaces, mais finalement qui retire ses menaces, qui annonce qu'il y a des pourparlers avec l'Iran. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole baisse directement, hausse des marchés, bam, 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 réaction, enfin action, réaction. Mais dans les heures qui suivent, Téhéran, eux, démontent vraiment fermement le fait qu'il y a des négociations et renvoie tout le monde, entre guillemets, euh, à son petit train-train quotidien. Bon, puis voilà, pluie de missiles pendant la nuit, etc., etc. Donc, bon, voilà où on en est. Ça n'avance pas. On parle gentiment, si ça devait continuer ainsi, de la plus grave crise énergétique depuis des décennies, voire même gentiment post-seconde guerre mondiale. Donc on y arrive gentiment, les choses se construisent tout tranquillement, et finalement ça nous permettrait d'aller toucher les zones qu'on a besoin de toucher donc sur les différents marchés. Hein. Ça fait maintenant bien quelques semaines qu'on vous parle de certaines zones importantes. On verra tout ça après. Sinon, la SEC transmet à la Maison-Blanche son projet de cadre réglementaire destiné à définir quels actifs crypto révèlent du statut de titre financier aux États-Unis. Donc ça continue d'avancer. En même temps, on nous dit que le Clarity Act, il interdit des récompenses sur les soldes de stablecoin. Hein. Donc dernièrement, peut-être que pour celles et ceux qui sont sur crypto.com, vous avez pu recevoir ce genre de notification. Si vous laissez un solde de stablecoin simplement dans votre wallet, sans le stacker, rien du tout, il va rapporter un petit rendement. Donc, c'est pas si petit que ça, hein, sauf erreur. Je crois que ça va dépendre de votre niveau, si vous êtes pro ou bien je sais pas quoi, donc en fonction du nombre de crocs que vous stackez. Et il me semble que j'ai vu passer ce genre de truc-là aussi sur Swissborg, ça pourrait arriver. Donc voilà, regardez, soyez attentifs. Après, je sais pas comment ça se passe en France avec Mika et puis toutes ces lois. Peut-être que c'est un peu plus complexe que dans le reste du monde. Mais en tout cas, pour eux, ça semble trop complexe. Bien sûr, forcément, parce que là, on s'attaque directement au secteur bancaire. Hein. C'est vraiment un des, guillemets, si ce n'est le produit phare, l'épargne bancaire. Et puis, bien sûr, les acteurs de l'industrie crypto, eux, disent, ben, attendez, c'est facile, hein, nous, on sait faire, vous avez qu'à nous laisser faire. Donc voilà, il y aura une petite guerre entre la TradFi et les exchanges et les plateformes crypto, ça c'est clair. Sinon, la Banque du Kazakhstan qui annonce son intention d'acquérir prochainement 350 millions de dollars de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc il y a pas mal de pays hein, qui continuent gentiment, ou en tout cas qui annoncent, pour le moment, c'est que des annonces, il faudra voir s'il se passe quelque chose, mais en tout cas, ils annoncent la volonté d'acquérir, de créer des fonds, diversifier un petit peu leurs actifs. Donc c'est plutôt positif. Ça fait un moment, on en a discuté déjà il y a bien quelques semaines, sur la stratégie de Strategy qui lance son nouveau programme de levée de capitaux. Euh, donc c'est... je saurais pas bien vous l'expliquer, il faudrait vraiment que je me repenche dessus, ça fait un petit moment. Mais en fait, ils vont répartir une partie de la levée de fonds via la possibilité d'obtenir du MSTR, donc l'action de MicroStrategy. À côté de ça, il y a une espèce de délégation en fonction du nombre d'actions qu'on peut posséder. On a un rendement dessus. Ce rendement permet quoi? Permet après à stratégie de lever encore plus de fonds. C'est un peu une espèce de cercle comme ça. Euh, c'est un peu en fait une espèce d'effet de levier qu'ils sont en train de créer sur stratégie. Alors ça se fait plus ou moins déjà, hein, parce que forcément ils ont guillemets, ils achètent du Bitcoin avec la valeur de leur fonds. Ils utilisent ça comme fonds de réserve pour refaire des emprunts. Sauf que là, maintenant, ça pourrait se passer avec des particuliers. On peut devenir, entre guillemets,
membre à part entière de cette façon de faire, de cette façon de lever de fonds un peu privée. Ah ouais, il y a le STRC hein, qui rentre en jeu aussi. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et puis je creuserai vraiment bien le truc pour pas trop vous dire de la merde. Mais voilà, ils continuent leur fuite en avant, si j'ai envie de dire, avec l'achat de Bitcoin. Voilà. Bitmain, eux, de leur côté, c'est les Ethers qui les intéressent. Donc 65 000 Ethers en plus. Allez, boum, ils y vont. Ils se posent pas trop de questions. Alors, hier, on était plutôt sur les entrées nettes d'inflow, sur les dérivés, en tout cas sur les ETF. On va voir ce qu'il en est. Tac, 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 23, ouais, 167 millions sur Bitcoin, c'est pas si mal après toutes ces sorties. Bon, sur Ethereum, ça reste un peu pourri. Sur Solana, très faible, hein. On n'est pas dans du négatif, mais par contre, on voit qu'on n'a même pas de chiffres en fait, donc c'est un peu étrange. Sinon, on est sur des choses qui sont vraiment faibles. Alors, qu'en est-il ici de, hop là, des funding rates? Ouais, bon, il n'a pas l'air d'être très motivé, on reviendra tout à l'heure. On voit, hein, ça continue de poser du short façon très sévère. Donc, ça risque bien. Mais j'aimerais bien que tous mes indicateurs fonctionnent, ce serait plaisant. Alors, même joueur joue encore quand c'est comme ça. Ah, voilà. Très bien. Bon, ça achète sur les futurs, ça vend sur le spot. Ok. Très très bien. On a de nouveau des funding rates qui sont positifs. On a l'open interest qui augmente un petit peu ces dernières heures. Donc ça vend en spot, ça achète en futur, on a l'open interest qui monte, le prix qui stagne. Ça sent le short tout ça, hein. Ça sent le short. Alors, on en est où sur notre bon Bitcoin? Donc, on est venu travailler toute la zone de rechargement, vous avez vu, hein. Après, il y a eu le rebond. Hier, c'est clair, avec l'annonce de la stabilité potentielle, du retour à plat, plat, plat et tout ça. Le pétrole, il a fait quoi? Le pétrole, il a pris une claquette de derrière les fagots. Il a perdu, vite fait, allez, 16%. Mais bon, aujourd'hui, tout ça rebondit. En même temps, bon, ben voilà, rien ne monte tout droit au ciel, hein, il y a toujours des corrections qui se passent. Mais ça a donné une petite bouffée d'air, donc ça va permettre aux gens de racheter du pétrole puis de repartir à la hausse. Parce que je vous rappelle que les gens achètent des produits dérivés sur le pétrole comme des débilus. En même temps, attention, perte de momentum. Donc, s'il y a encore quelques annonces plutôt apaisantes, on pourra aller de l'ordre de la correction puis revenir hein, sur le tunnel ici, le tunnel rouge. Ce serait pas tout à fait déconnant. En plus, on a cru dans le volume profile, donc c'est des niveaux qui sont tout à fait retestables. Si je fais un fib un petit peu comme ça, vous voyez qu'on a une pile sur le premier arrêt. Donc pour moi, on tient, mais on pourrait creuser encore un petit peu si vraiment il y a un peu de bonnes nouvelles, hein, on va dire du FUD positif. Tandis que ben, sur le S&P, on continue de creuser ces caissonnants, on se rapproche de plus en plus de quoi? De ce premier arrêt. Donc pour le moment, c'est la grosse correction, hein. Donc, Bitcoin profite plutôt hein, de cette correction-là. C'est plus stable que sur le S&P, mais ça veut pas dire grand-chose. Bref, l'or il se casse bien la gueule aussi, on est en train de corriger tout ce mouvement dans la zone de rechargement. Est-ce qu'on a besoin d'aller travailler plus bas hein bah, on verra tout ça, mais là, vraiment grosse correction sur l'or. Le silver, on n'en parle même pas. On est en train de faire un énorme M, donc c'est bien possible qu'ils viennent retester. Ici, on a une imbalance hein, qui traîne entre les 55 dollars et les 54 dollars. En plus, il y a le week of check à faire ici. On pourrait venir creuser un petit peu plus bas sur le silver. Donc, est-ce qu'il y a une petite rotation de capital qui se passe entre les métaux précieux? Alors une partie, c'est sans doute partie sur le pétrole, hein, parce que voilà, les gens ont joué cette hausse du pétrole. Et aussi, j'en parle pas beaucoup ici, mais les firmes d'armement, je vous explique pas comment elles ont explosé, parce que forcément, hein, enfin, faire la guerre, ça demande des missiles, des bombes et toutes les conneries du monde. Et du coup, ces firmes-là, comme Rheinmetall et autres,
se porte plutôt très très bien, ne vous inquiétez pas pour elle. Donc il y a peut-être des capitaux qui sont partis dans ce genre d'assets-là, notamment aussi sur le gaz et puis des entreprises énergétiques. Parce que bien sûr, si le prix du baril augmente, in fine, le prix de l'énergie va augmenter. Donc, ils sont très très rapides pour augmenter le prix de l'énergie, de l'essence, du gasoil et autres dérivés de produits pétroliers. Et finalement, les entreprises qui fournissent de l'électricité, qui sont cotées, donc bah, que ce soit avec Total ou n'importe quoi aussi, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir chez vous en France je sais pas trop, Areva peut-être. Toutes ces entreprises finalement énergétiques, elles vont aussi bénéficier de cette hausse du coût de l'énergie à un moment donné. Donc, il y a peut-être des coûts à jouer là-dedans. Ça pourrait être intéressant, on pourrait voir avec Seiya si on pourrait vous proposer deux, trois petites choses. Donc voilà, retour sur Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant en daily? Alors là, on va aller voir, déjà, on va se mettre en 4 heures, on va regarder tout ça. On a vu avant, hein, autour des 72K, c'est là qu'on a un peu au-dessus, à 72-200, c'est là qu'on a toute la zone à squeeze, donc 72-200-300, ça vient par là, donc ça voudrait venir rechercher finalement les sommets ici qui ont été faits, ça bataille pas mal, ça a déjà été pris, mais on a des petites imbalances à venir travailler là, là, donc si on prend notre Fibo de référence, vous voyez que ça nous renverrait où? Ça nous renverrait pile poil dans la zone de short. Donc sans doute qu'on va venir squeeze tous ces gens là en haut. Et ensuite, ce sera un bon niveau pour venir chercher du short. Alors, à voir. S'il y a trop de gens qui se mettent en short, eh ben, on va d'abord les défoncer. Donc, potentiellement, même venir reprendre les 74, 75K, hein, c'est tout à fait possible. Mais si on voit que ça commence à pétouiller là-dedans, eh bien, on ira chercher un setup de short pour aller encore plus bas avec un stop par là-dessous. Et le but, c'est d'avoir un RR de 2. Donc, on observera où exactement on a notre RR de 2. Vous voyez qu'on a déjà des bons niveaux et ça nous permettra de jouer la suite de cette correction. Donc, nous, ça fait un moment qu'on vous parle hein, du fait que on pense qu'on va aller plus bas dans le cercle là, qui est dessiné. Donc, on a fait ça. Maintenant, peut-être que c'est le moment de dessiner les M. Avant, on a fait des W, et puis là, peut-être qu'on a le retournement de structure, et puis on passe vraiment sur une position un peu plus bearish. En tout cas, à terme, c'est ce que je pressens. Alors, comment dire? Bien sûr, si tout d'un coup on a une news et puis qu'on apprend que que l'Iran et puis les États-Unis tombe d'accord sur quelque chose, peu importe quoi, je pense que même une micro-annonce peut faire en sorte que tout à coup tout redécolle et qu'on vienne vraiment rechercher peut-être même les 76K ici sans trop de problèmes, peut-être même venir chercher un sommet ici autour des 79, hein. Et on aurait du coup un bon mouvement haussier. Ça ne change pas la dynamique long terme, mais par contre, ça laisse la possibilité pour moi, après je me dis si on commence à break ces niveaux-là, de pousser le marché jusqu'au 84K. Si par contre, à l'intérieur de ces 73, entre 72 et 74, là, on commence à merdouiller, on ira directement plus bas, je pense. Mais voilà, une fois de plus, c'est l'écho, c'est la macro qui va faire son taf, hein. Ethereum, Ether, on surveille aussi les différents niveaux. Non, pardon, trompage, c'est celui-là que j'aimerais. Donc, on a ici notre fibre. On est sur le premier arrêt, hein. On pourrait très bien, si on manque de volume, de force et de tutti quanti, vous voyez qu'on est vraiment très faible ici sur MACD alors que le prix semble plutôt monter. On a l'OBV qui est plutôt positif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait observer ici? On s'est fait rejeter hier, hein, après avoir passé le premier arrêt. On pourrait très bien aussi faire encore un rejet et aller travailler des niveaux autour des 1981 $. Donc, en dessous de 2000 $ de l'Ether, c'est vraiment un prix excellent. Maintenant, ce qui serait intéressant et ce qui serait un vrai signe de force pour moi, c'est de revenir autour de ce premier arrêt et de tenir ces niveaux des 2162 $. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait ce range,
on a fait notre breakout, réintégration un peu forte qui nous ferait penser un fake out et puis finalement on vient le tenir. Donc ça, ce serait vraiment une manipulation, sortir, sortir et puis maintenant on peut, on guillemets, commencer à construire un bottom sur ces niveaux-là. Ça, ce serait intéressant, hein. Je trouve que ce serait assez pertinent. Mais j'ai comme un vieux biais qui me dit que pour moi, on doit encore... non, reste là, toi. On doit encore faire un tour dans cette imbalance qui reste là, hein. On y était venu un tout petit peu, mais j'ai moi le pressentiment qu'on doit encore venir travailler ce bas trendline avec cette imbalance. Donc refaire un petit drop autour des 1750 $. Ce qui sera l'occasion idéale pour poser un petit buy limit. D'ailleurs, dans ces situations-là, hein, si vous avez de la liquidité de côté, ce que je vous invite à avoir, parce qu'on est vraiment dans des zones intéressantes, c'est de laisser traîner des ordres. Si vous utilisez des softs comme Good Crypto, un Wall of Trader ou des choses comme ça, c'est de configurer des ordres limites. Vous les mettez sur plusieurs cryptos que vous appréciez, que vous voulez avoir en portefeuille, et du coup, vous placez des ordres, même un peu débiles, hein, un là, un là, un là, un là-dessous. Et si jamais il y a une mèche qui se passe, vous pouvez être fil. Et c'est l'occasion d'avoir eh bien, des cryptos à bon marché. Voilà. Sinon, bien sûr, si on tient le premier arrêt, la possibilité du rebond jusqu'aux 2240-2309 $ est tout à fait possible. Donc, une fois de plus, on va gérer sa time frame, pardon. Si vous êtes investisseur, vous êtes dans des zones de DCA, de localisation long terme, c'est très bien. Vous pouvez commencer à construire vos bagues, hein, si c'est des choses qui vous semblent pertinentes et puis que vous avez envie de vous investir dans ce marché, eh bien, on est dans des zones pertinentes. Par contre, si vous êtes trader, eh bien, là, ce qui est pertinent, c'est d'aller regarder plutôt en 4 heures ou en 1 heure pour chercher la possibilité de travailler ces rebonds, hein. Alors là, c'est trop tard, on est déjà trop haut, parce que c'est plutôt sur des niveaux bas, ça aurait été là autour des 2060 $ qu'on pouvait jouer un rebond jusque plus haut. Sinon, on n'a pas un bon risk-reward. Donc voilà. Mais c'est en 1 heure et en 4 heures qu'on va chercher des setups. Si ça vous intéresse d'apprendre toutes ces choses-là, d'apprendre à identifier des setups, je vous invite fortement à rejoindre le programme Elite Investor qu'on vous propose. Vous retrouvez ici des formations en trading, des formations sur les fondamentaux aussi, une partie où on vous propose des setups. Donc on vous explique qu'est-ce que nous, on observe et comment vous pourriez utiliser vos compétences, vos connaissances et la formation pour ensuite devenir autonome en trading. Et bien sûr, d'identifier votre stratégie, parce que rien ne sert de fonctionner comme quelqu'un d'autre. Vous devez fonctionner selon votre temps, selon vos aptitudes, selon votre impétence au risque et tout ça. Donc ça, on vous l'apprend. Et vous voyez que, eh bien, les performances des membres, eh bien, ça fonctionne, hein. On a des membres qui viennent ici régulièrement déposer leurs performances, qui ont envie de partager leur réussite. Alors, bien sûr, de temps en temps, on se plante, mais savoir se planter, ça fait partie totalement du trading. Vous aurez même presque plus souvent des stop-loss que des réussites. Mais comme on gère extrêmement bien le risque, eh bien, le nombre de stops est largement couvert par le nombre de réussites. Et voilà, mais tout ça, ça s'apprend et ça se passe dans la partie Elite Investor. Si, bien sûr, vous n'avez pas le temps, parce que ben voilà, on a tous des vies extrêmement chargées, mais que ces marchés vous intéressent quand même, eh bien, nous, on a créé pour vous, avec ici le site AF Capital Market, un algorithme sur Bitcoin. Cet algorithme, c'est vraiment un très très bon moyen de vous investir en crypto, de laisser pendant plusieurs mois un investissement tourner de façon complètement autonome et puis en fait d'avoir un rendement. Alors c'est pas un rendement mirobolant où vous allez devenir milliardaire dans 3 jours, mais par contre vous voyez ici les stats à l'interne, hein, donc ça fait un moment que c'est rodé cette histoire, depuis 2025, 1300 trades, 63% de gagnants, un drawdown maximum de 15%, mais bien sûr l'idée c'est de faire chaque mois
un petit pourcentage et ce petit pourcentage, en fait, vous voyez le RIO mensuel entre 2 et 8 ce qui fait que gentiment, eh bien, tout ça, ça compte et ça s'accumule. Il y a déjà plus de 1 300 investisseurs qui sont avec nous, sur le partenaire Vantage. Donc hésitez pas, à poser vos questions. Pour ce faire, vous allez ici dans la partie AF Capital Market, Algorithme Bitcoin. Vous pouvez poser vos questions aussi directement, hein, via les messages privés à l'un des membres de l'équipe. Vous retrouvez aussi l'interview avec les personnes qui ont codé cet algo et puis qui le bichonnent tous les jours. Donc vraiment très intéressant. Voilà, je continue. Ethereum, voilà, on surveille. Possible de revenir sur ce premier arrêt, sinon on va continuer à travailler la zone de rechargement, on peut aller en zone de short, bien sûr, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de, entre guillemets, il y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Moi, ce que j'attends, on a fait plutôt 1, 2, 3 impulsions qui étaient très fortes. Si on revient au-dessus de ces 2162, eh bien pour moi, ce sera un fait marquant important, sinon on va aller plus bas. Voilà, moi, je pense plutôt qu'on va aller plus bas un petit coup. On m'a demandé pas mal de projets. Est-ce que je les ai encore là? On m'a parlé d'un truc qui s'appelle... Oups là, non, pas comme ça, qui s'appelle Rats. Alors, il y a plusieurs Rats. Ratcoin, Rat comme ça, Rat, Golden Rat. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Waouh, ça m'inspire rien de très bien, tout ça. Et Rats... qu'est-ce que ça pourrait être? Un ordinal? Non, c'est celui que j'étais avant, pardon. Golden Rat? Oh, dans la même tronche, ces trucs. Ouais, je sais pas ce que c'est, désolé, je vais pas trop aller m'aventurer là-dessus. Bon, je le passerai peut-être en revue sur un prochain brief, hein, mais il faudra que j'aille chercher un peu des précisions parce que là, ça me paraît étrange comme histoire. On m'a demandé XRP. Oula, il y a eu du dessin sur XRP. XRP qui est dans un range, en tout cas en 4 heures, on va se mettre en 3 jours pour y voir un peu plus clair. Donc il y a eu du dessin, on a déjà dû passer dessus plusieurs fois. On va enlever un peu tout ça, histoire que ce soit un peu propre. Voilà. Bon, XRP, ouais. Il a un peu la même tronche qu'Ethereum, hein, impulsion, boum, boum, boum. On est toujours dans cette espèce de range. Pour moi, ce serait intéressant de passer cette trendline pour pouvoir après confirmer éventuellement une inversion de tendance, mais pour le moment, on n'a rien du tout. Donc, on est dans un range, on est dans la zone de rechargement, donc on est dans des zones d'investissement intéressantes. Il y a toujours cette énorme imbalance là, moi, qui me trigue un bout, hein. Pour moi, il y a quelque chose à aller faire là-dedans, sans doute. Donc, on pourrait très bien se rapprocher ici de cette... un peu comme on l'a fait ici, hein, rapprocher ici de cette trendline et puis continuer à dip encore un petit peu, surtout si le marché est faible, puis que Bitcoin se prend une claque, voilà, suite à des annonces ou quoi que ce soit, ben, qui va dans sa zone de rechargement, eh bien, on pourrait avoir XRP qui continue de glisser le long de cette trendline. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qui traverse, confirmation avec impulsion, et là, on a un vrai signal fort. Mais comme il y a eu énormément de volatilité ici sur cette baisse, le sommet intéressant pour vraiment une inversion de tendance, finalement, même hein, si on est en 3 jours, on va peut-être se mettre en daily, ce sera peut-être un peu moins brutal. Ouais, même. Hein. Le vrai sommet, le vrai dernier sommet qu'on a eu, c'est celui-là. Là. Donc, les plus prudents d'entre vous diraient on doit attendre d'avoir quelque chose comme ça. Ouais, on n'y est pas du tout. Hein. Donc voilà. Il y a sans doute des rebonds à jouer en 4 heures, en 1 heure, pour aller travailler, comme je l'ai expliqué avant sur Ethereum. Ouais, bon, là, c'est un peu chaud. Hier, ce rebond a fait, cette impulsion est embêtante. Moi, j'ai pas d'entrée tant qu'on n'est pas venu dans des zones comme ça. Donc, ce que j'aurais besoin, c'est de faire ça, puis de prendre une cassure pour pouvoir essayer éventuellement de revenir dans une zone ici, une zone de short de cette impulsion baissière, puis de venir travailler des imbalances, par exemple. Ici, hein, on aurait quelque chose à faire. Donc, éventuellement.
Mais pour le moment, rien du tout. BNB, idem. Ils ont un peu tous la même tronche, hein. C'est normal. Tout le monde a suivi comme un seul homme le mouvement suite à l'annonce de Trump. C'est quand même terrible d'avoir autant la possibilité d'influencer un marché. Toc, 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 toc. Sinon quoi? Sinon, BNB, on est dans des zones toujours intéressantes. Attention, ça, rising wedge, correction, rising wedge, correction. Je pose la question, j'en sais rien, on verra bien. Ok. Je vais encore passer sur Link, voir où on en est. Pour moi, on était revenu, on avait corrigé, voilà, on était dans cette correction, on est revenu dans les zones, on a réintégré le range, donc fake out. On est de nouveau dans ce grand range. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est accumulation sur du Link. C'est absolument extra en dessous de 10 dollars. Et puis, sinon, rien ne change. Avec aussi, attention, cette possibilité hein, à terme, correction, rising, d'aller chercher un plus bas. Est-ce qu'on doit aller travailler la fin de cette mèche ici, hein, la mèche du mois d'octobre? Peut-être, je sais pas. C'est pour ça qu'on reste très prudent et puis que pour le moment, on vous parle tout le temps de rentrée progressive, lente. On est patient sur ces marchés. Si on rentre trop fort maintenant et puis qu'on n'a plus de cash pour dans quelques semaines ou quelques mois, c'est là qu'on va commencer à être très frustré parce que si ce truc doit encore corriger, ne serait-ce qu'aller jusque-là, c'est quand même 30% de votre capital qui est perdu. Même qu'on a déjà perdu, entre guillemets, 60%, on peut encore en perdre 30. Donc on doit rester attentif à tout ça. Extra. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour la partie publique. Je vais continuer avec les membres Elite Investor pour plusieurs projets. Du coup, je vous souhaite une excellente suite de journée. On se retrouve demain, il y a le live avec Valentin, SIA. Et sinon, on se retrouvera sans doute pour la fin de semaine pour un prochain point de marché. Allez, à tout bientôt, portez-vous bien, ciao.